Bonjour, je me présente Johan, donc je vais vous présenter un cours où on va enchaîner diverses positions, debout, assis, allongé, où on va travailler sur 3 méthodes. La méthode Pilates, la méthode de Gasquet et la méthode Eldoa. Donc vous allez voir ces diverses techniques. Ceux qui ne me connaîtraient pas, il y a une petite vidéo de présentation que vous pourrez regarder en amont sur vraiment le travail de la respiration. Je vais en parler beaucoup pendant le cours. Je m'attarderai un petit peu moins sur l'aspect technique, sur comment engager périnée transverse. Vous pourrez vous référer à l'aspect vidéo technique qui a été mis à disposition en amont. Donc pour commencer, voilà, on va commencer toujours par un peu de mobilité et d'échauffement. Donc faites toujours bien attention à l'alignement de vos pieds. D'accord. Pensez aussi à préparer une serviette. Peut-être un coussin, vous avez vu que moi j'ai des briques là ici, ceux qui en ont, qui pratiquent peut-être du yoga. Anticiper, ça pourra être une option de confort pour certains, d'accord? Donc on attaque un petit peu sur notre échauffement, mise en route, je fais attention à l'alignement de mes pieds et vraiment je cherche à m'auto-grandir. Je me redresse dans ma posture avec ce fil toujours imaginaire qui là vers le haut. Je commence tout doucement. Dès qu'on parle mobilité, cherchez pas à mettre de vitesse, d'accord? On va prendre 3-4 minutes pour essayer de me mettre en route au niveau articulaire. Voilà. Privilégiez plutôt l'amplitude du mouvement, d'accord? Et essayez de toujours être à l'écoute d'éventuelles tensions que vous pouvez avoir, quitte à réduire un petit peu les amplitudes. Travaille toujours au niveau de vos cervicales. Alors ça, c'est un mouvement très intéressant au niveau des tensions des cervicales, mais ça va nous servir aussi sur l'aspect de souvent, vous allez m'entendre parler d'autograndissement et de positionner un petit peu en position double menton. Donc comme si je poussais un petit peu cette partie du crâne, là, l'arrière du crâne, l'occiput, contre un mur imaginaire. Vous avez vu que ça m'étire là au niveau cervical. Ok ? Je reviens là, je fais attention, je me redresse, voilà, tout doucement, on va aller chercher là. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes au niveau des épaules, tendinite, capsulite, tout ce qui peut amener un peu de divertension. N'hésitez pas à réduire un petit peu l'amplitude des leviers et au cas où de venir sur un plan plutôt horizontal. Si je peux, regardez, je rajoute un petit peu à mettre en route dans mes chevilles. Je fais la même chose sur l'autre bras, donc pareil, amplitude. Et je vous laisse gérer voilà, l'amplitude des leviers, soyez à l'écoute. C'est vraiment un cours. Tout ce qu'on travaille un peu postural, soyez vraiment à l'écoute de vos sensations. C'est vous qui connaissez le mieux votre corps. Prenez bien le temps de faire les mouvements. Je reviens au niveau de mon bassin. Ceux qui ont regardé la vidéo technique, on avait dit que c'était un mouvement très important, à la fois dans nos exercices, mais dans la vie de tous les jours. Si je n'ai pas de tension particulière dans mon dos, je dois être capable d'effectuer ce mouvement sans aucune tension. D'accord ? Donc, important, travaillez-vous, entraînez-vous à ça. On fait la jonction entre le bassin et les cervicales, donc toujours le bassin d'abord, j'enroule et j'enroule ma colonne jusqu'à mes cervicales et je déroule. Observez comme quoi j'essaye à chaque fois de bouger la tête au dernier moment et là de bien dégager vos épaules. Une dernière fois avec vous. Prenez le temps, quitte à aller encore un petit peu moins vite, mais de bien mobiliser votre colonne de bas en haut en prenant ce temps là-dessus. On travaille à la fois dans votre équilibre et sur la mobilité de vos hanches. Ceux qui ont besoin, essayez de repasser par le sol si vous pouvez travailler votre équilibre et n'oubliez pas toujours cet aspect de vous auto-grandir. Je vais chercher l'autre côté. Voilà. Donc n'hésitez pas à rajouter 2-3 rotations de plus. Voilà, pour que vraiment vous soyez bien échauffé, mobilisé. Reprenez-moi ce mouvement de mobilité
au niveau de vos hanches, ce qu'on peut appeler aussi un peu un Playmobil. Hein. Essayez d'imaginer toujours ce Playmobil qui plie dans ses hanches et pas dans sa colonne. Ok, donc prenez ces 4-5 premières minutes vraiment pour mettre en route, à la fois au niveau du corps, mais même au niveau de l'esprit. Ça vous permet de rentrer dans votre cours et on attaque nos exercices maintenant. À partir de là, chaque mouvement que je vais montrer, on va intégrer la respiration, périnée, transverse. N'oubliez pas ces points importants là-dessus, d'accord? Même si je ne vais pas tout le temps le faire, je vais le verbaliser, mais vous, je vais toujours avoir cette conscience-là ici. Je me mets de profil, on va commencer, je m'auto-grandis, je regarde au loin, je place mes cervicales, je pousse l'arrière du crâne, hop, j'engage le périnée, j'expire par la bouche, j'attends que l'action du transverse se mette en place et je lève le même bras, la même jambe. Je m'auto-grandis, je serre le ventre le plus longtemps possible, sur le nombril vers la colonne. Je repose et je fais la même chose de l'autre côté. Périnée, transverse, j'expire, je sens que mon ventre rentre et se resserre. Je maintiens l'action de tirer le nombril vers la colonne, je m'auto-grandis, je fais attention de ne pas monter l'épaule et toujours regarder au loin devant moi. Je refais la même chose de l'autre côté. D'accord? Entre chaque mouvement, essayez de refaire ça 4-5 fois sur chaque jambe, d'accord? Vaut mieux mettre une pause sur la vidéo et prenez le temps. Deuxième enchaînement, là ici, je suis toujours à regarder, voilà, au loin, je m'auto-grandis, je vais commencer à travailler un petit peu plus dans mes jambes. Donc sur l'expiration, je vais éloigner une jambe. Périnée, transverse, je sens que je serre le ventre, j'expire, je pousse au loin. Je fais attention au placement de mes cervicales et hop, je reviens. Regardez comment j'ouvre bien mes épaules, je fixe mes omoplates. Périnée, transverse à nouveau. Quand je sens que mon ventre se resserre, je change de jambe, je laisse les bras à l'horizontale. D'accord? Attention de ne pas monter vos épaules, de garder les épaules dégagées, de regarder un bon mètre devant vous. J'en fais encore une avec vous. Je m'auto-grandis. Périnée, transverse, j'expire par la bouche, mon ventre se resserre. Je recule mon pied le plus loin possible. Je fais attention que mon genou ne passe pas devant la pointe de pied. Je regarde. Hop, je grandis, j'expire et je remonte. Essayez de faire cet enchaînement 6 à 8 fois sur chaque jambe. D'accord? On enchaîne sur un autre mouvement debout. Donc toujours ce travail où je vais chercher à m'auto-grandir. J'expire, j'engage périnée, transverse. Et comme on l'a vu dans l'échauffement, je vais chercher ce coup-ci à éloigner un bras. Gardez vos jambes fléchies. J'inspire, je reviens, je tire légèrement le coccyx vers le bas. À nouveau, pour changer de bras, je place ma respiration, périnée transverse. Et quand mon ventre se resserre à la connexion du transverse, j'expire et je reviens là. Si je fais le mouvement avec vous vraiment en engageant ma respiration, ça donne ça. Poussez dans vos jambes pour remonter et grandissez dans votre colonne en fixant vos omoplates. D'accord? Pareil, répétez entre 8 à 10 fois. Donc vous alternez vos bras, vous faites 4-5 fois de chaque côté dans vos bras. Je pense que pour protéger son dos au quotidien, comme dans la vie de tous les jours, il faut vraiment toujours travailler ses jambes. Donc, un dernier exercice debout. Donc, toujours attention à vos alignements. Je m'auto-grandis, j'ouvre mes épaules. Ce coup-ci, je vais placer paume de main l'une sur l'autre. Et sur l'expire, je descends dans mes jambes. Je reviens. Ceux qui auraient un peu des tensions dans les épaules, vous pouvez garder vos mains le long du corps et monter vos bras sans avoir les paumes de face l'une sur l'autre. Si vous pouvez vous le permettre, vous montez vos bras jusqu'en haut. Je pousse dans mes jambes à chaque fois pour remonter. Quand j'inspire, je me grandis avant de repartir. Donc, position ici pour ceux qui peuvent, d'accord, et de monter les bras plus ou moins haut. Ceux qui ont des tensions dans les trapèzes et les épaules, gardez vos bras là et les gardez à l'horizontale dans la descente. Pareil, faites ça 8 à 10 fois en répétition dessus.
D'accord? Donc une première partie debout, où n'hésitez pas à mettre une pause sur la vidéo, faire vos mouvements. C'est préférable de faire les mouvements sans forcément à chaque fois regarder la télé ou votre ordinateur quand vous faites le mouvement. Essayez de vraiment bien imprégner les mouvements pour sentir que vous avez le maximum de conscience et comme ça vous allez amener le maximum de qualité dans vos mouvements. On enchaîne au sol. Je me mets sur le dos. Un point technique, toujours quand je suis sur le dos, je viens me mettre dans l'étirement. Vous allez voir que naturellement mon ventre va rentrer, pas parce que j'engage le transverse sous mes abdos, mais parce que je vais mettre déjà ma colonne dans l'étirement. Donc je viens ici, je tire les fesses vers les talons, j'allonge, je reviens, voilà. Et vous avez vu que mon ventre là est rentré, mon ventre est relâché, mais parce que j'ai bien mis ma colonne dans l'étirement. Je relâche mes épaules, petit double menton. Ceux qui ont tendance à avoir un peu la tête comme ça, anticipez une serviette que vous mettez plus ou moins épaisse à mettre derrière la tête. Ça permettra de garder un meilleur alignement et avoir une position beaucoup plus confortable pour l'exécution des mouvements. On commence très simple. Sur chaque expiration, je vais lever une jambe. Périnée, transverse. Deuxième jambe. Je redescends une jambe. Allez au bout de l'expire, sentez que le ventre rentre sans changer la position du dos. Essayez d'imaginer qu'on pose un grain de raisin entre vos lombaires et le sol et de ne surtout pas venir plaquer les lombaires à écraser le dos. Gardez le gainage de la colonne avec cette sensation de bien resserrer le ventre. Ceux qui ont du mal à maîtriser le transverse, à avoir cette sensation, pensez qu'à aucun mouvement, quelle que soit la technique que vous travaillez, que ce soit quelque chose de plus dynamique ou quelque chose de plus postural comme aujourd'hui, aucun mouvement pour renforcer les abdos doit justifier le fait que vous devez avoir cette sensation du ventre qui sort. C'est vraiment une faute technique, quelle que soit la façon dont on travaille nos abdos. Donc, au cas où, vous mettez une main sur le ventre et j'essaie d'aller le plus haut possible en engageant d'abord le périnée, j'engage transverse. J'essaie de décoller le plus haut possible sans écraser mes lombaires. Ceux qui peuvent, vous allez décoller complètement à la pointe des omoplates. Si je n'ai pas besoin de ma main, je laisse mes mains ici. Et je répète cette session-là 8 à 10 fois. J'expire et je répète 8 à 10 fois l'enchaînement du mouvement qui est ici. D'accord? On enchaîne sur un autre mouvement là ici, les ponts. Donc n'oubliez pas, je vais faire ma rétroversion, je vais basculer le bassin avant de monter. Donc je suis ici, j'engage périnée, transverse, regardez, je bascule le bassin et sur l'expire, je monte, 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 je monte. Et j'essaie d'aller le plus haut possible sans aller dans mes cervicales. Ma tête doit bouger librement. J'inspire, je suis en haut et j'expire. J'essaye de déposer ma colonne vertèbre par vertèbre pour aller poser le coccyx le plus loin possible. On recommence. Je maintiens à tirer le coccyx entre les fessiers et hop, j'expire. Je maintiens transverse et je pose vertèbre par vertèbre en de poser le coccyx le plus loin possible. Répétez ce mouvement 8 à 10 fois. Faites attention, souvent dans la descente, j'observe que les gens ont tendance à monter un peu leurs épaules ou à monter le menton. Ça, ce sont des fautes techniques dessus. Donc, maintenez l'autograndissement et le relâchement de vos épaules. Je vous conseille d'ailleurs d'avoir les paumes de main vers le plafond laïcien. On enchaîne dans une autre position, donc je vais être assis. Je vous avais dit, ces petites briques que l'on trouve un peu plus maintenant un peu partout, soit vous en avez chez vous ou vous prenez un petit coussin.
privilégier la qualité du placement. Là, je vais me mettre sur ce qu'on appelle les ischions. Vous avez vu, je tire une fesse l'une après l'autre et je dois me retrouver sur la pointe des fessiers. C'est ce qui me permet d'avoir une bonne verticalité et de bien m'auto-grandir. J'ai mes épaules là ici, j'essaie d'avoir les pieds à plat à ce niveau-là. Toujours cette sensation périnée, transverse, j'expire et je vais lever bras-jambes opposés. J'expire, je souffle, je souffle, je souffle, je souffle et chaque petit centimètre où mon bras et ma jambe s'éloignent, essayez de serrer le ventre et de maintenir la verticalité de la colonne. J'inspire, je reviens et je fais la même chose de l'autre côté. Cherchez pas forcément à tendre votre dos si vous sentez que la colonne, vous n'arrivez pas à la tenir droite et auto-grandie. Je parle peut-être un peu plus pour les hommes qui sont un peu plus raides sur l'arrière des cuisses. Il vaut mieux garder la jambe un peu plus fléchie. D'accord? Donc ça, essayez de le répéter 5-6 fois sur chaque côté. Pensez toujours, avant de déclencher la main et la jambe, de bien engager périnée transverse là ici. Je vais me mettre plat de pied l'un contre l'autre, je me grandis, essayez de faire descendre là ici au niveau de vos genoux. Si c'est vraiment des fois inconfortable cette position, soit les briques ou les coussins, vous pouvez les poser sous vos genoux. Ça c'est un petit peu personnel et soyez le plus confortable possible. J'ai mes épaules, je descends bien mes épaules, double menton. Et là on va effectuer rotation. Essayez d'avoir cette sensation d'une spirale qui monte. J'engage périnée, transverse, et hop, je tourne, je tourne, je tourne, je tourne, et je monte, je pousse dans mes fessiers, je tire le nombril vers la colonne, je grandis. J'inspire, je reviens, et... je monte, allez au bout de l'expire. Et je reviens. Attention à vos épaules qui montent, s'il y en a qui ont des tensions au niveau cervical, trapèze et épaules, mettez vos bras un tout petit peu plus en bas. Sentez que vos omoplates sont bien ouverts. Faites 4 à 5 rotations de chaque côté. Okay. Je me mets dans une nouvelle position. Je suis à genoux. Essayez de vérifier le placement de votre dos. Est-ce que quand vous placez votre main, vous sentez que ce n'est pas trop creusé, trop arrondi? Essayez de ramener ce qu'on appelle dans la position la plus neutre et la plus étirée, la plus gainée possible. Pour commencer, vous allez me lever une jambe. Et ensuite, vous levez sur l'expire, bras-jambe, le bras opposé. Je reviens et je fais la même chose de l'autre côté. Avant de bouger soit le bras ou la jambe, attendez toujours cette sensation du ventre qui remonte, c'est-à-dire que vous renforcez votre transverse. C'est comme un peu le feu vert avec la voiture, tant que ce fameux transverse et le périnée ne sont pas engagés, ne déclenchez pas le mouvement. Attention à garder vos épaules basses. En maintenant les omoplates vers le bas. D'accord? Donc prenez le temps en essayant de faire changer. Attention, souvent, les défauts que je vais voir, c'est que les gens auront tendance un petit peu trop à cambrer le dos. Au cas où, ramenez un petit peu le coccyx là, ici. Ok? Faites cette position. Pareil, vous le faites à peu près 5-6 fois de chaque côté. On va être... Hop, je vais enlever un peu mes briques. Je tire un peu sur mes hanches. Je vous demande d'aller le plus haut et le plus loin possible sans l'action de vos mains. D'accord? Donc attention à ça. Et je relâche. Ça, vous l'effectuez pareil, à peu près 7 à 8 fois. Vous pouvez venir vous relâcher un petit peu. Ensuite, dans cette position. Travail, ce qu'on appelle les planches, les gainages. Ceux qui ont un peu des tensions au niveau des poignets, vous pouvez faire exactement la même chose en étant sur vos avant-bras. D'accord?
c'est personnel, je préfère être sur les mains, mais certains ont des tensions au niveau des poignets. Il est préférable de faire la même chose en étant sur vos avant-bras. Première chose, je place mes omoplates et mes épaules. Je place l'arrière du crâne, j'éloigne là ici, je pousse une jambe. Cherchez à tirer un fil de votre talon au sommet du crâne. Une fois que je suis là, je viens dans ma position. D'accord ? Et là, je repousse le sol au maximum. Je pousse dans mes talons et j'allonge ma colonne. Je vais rester 8 à 10 respirations ici. J'inspire, je relâche à peine le ventre, je resserre le périnée. Et hop, j'expire, je tire fort le nombril vers la colonne, je pousse dans mes talons et j'allonge jusqu'au sommet du crâne. D'accord ? Si je n'arrive pas à enchaîner jusqu'à 8 respirations, j'en fais 4. Je me relâche un petit peu là ici ou avec mes bras derrière. Et j'en effectue 4 après. Soyez à l'écoute, pensez, d'accord ? Qualité dans ce que vous faites. Même si j'annonce un nombre de répétitions, il vaut mieux en faire la moitié sur la première fois que vous allez vous aider de ce support vidéo. Et petit à petit, vous allez progresser au niveau de vos mouvements. Et vous allez voir que vous allez renforcer et ressentir mieux les choses. On arrive dans une dernière partie, d'accord, où on va proposer quelques étirements. Okay. Donc on va s'asseoir au niveau de nos ischions. Je tends une jambe, donc je m'auto-grandis. Ce n'est pas parce qu'on parle d'étirement qu'il faut abandonner sa posture. J'ai ma jambe droite tendue. Je passe la gauche par-dessus. J'essaie de monter plus ou moins haut ce genou. Je ne l'ai pas précisé, mais une fois de plus, peut-être certains verront mieux se mettre assis et se surélever sur un support pour gagner en qualité de placement. Je vais enrouler et faire rentrer le genou le plus possible. Et là, j'effectue une petite torsion là. Donc je fais rentrer, je m'auto-grandis, j'enfonce ma fesse gauche dans le sol. Attention à vos épaules. Je maintiens ça entre 30 secondes et 1 minute. Bien sûr, je le fais un petit peu plus rapidement, mais on le fait des deux côtés. D'accord ? Le mouvement du chat qui me paraît, alors je le mets dans les étirements, mais c'est de la mobilité aussi. C'est vraiment un mouvement très important pour ceux qui ont des tensions au niveau du dos. Donc je vais être là, regardez cette séquence, toujours par le bassin, mes lombaires, mes dorsales et mes cervicales au dernier moment. Donc je tire le nombril vers la colonne, j'enroule. Et là, à nouveau, le bassin, mes dorsales basses, mes dorsales hautes et mes cervicales. Faites attention à vos épaules, attention à la tête là ici. Je le remonte une fois avec vous. J'enroule. Donc regardez bien le mouvement et après vous l'effectuez. Il me semble compliqué de regarder la télé et son ordinateur et de faire le mouvement. C'est pour ça qu'hésitez pas à faire des pauses entre les mouvements. Un mouvement pour étirer le psoas. Donc c'est un mouvement, un muscle au niveau des hanches. Donc c'est un muscle, si vous avez un métier assis, au niveau bureautique et tout le monde qui est très important à étirer régulièrement. Donc je viens là, je vais reculer mon genou le plus possible. Et là, je vais tirer un peu le coccyx vers le bas. Je vais essayer de me redresser, je me grandis, je remonte le sternum et je regarde au loin. Je cherche un étirement au niveau de la hanche. Je maintiens 30 secondes à 1 minute. Je relâche. Voilà, n'hésitez pas à relâcher vos épaules. Je fais la même chose bien sûr l'autre côté. Il ne faut pas que votre genou passe devant la pointe de pied. Donc je place d'abord ce pied qui est devant. Ensuite, je recule le genou le plus possible. Comme tout à l'heure, rétroversion, comme on a vu dans la partie technique sur les vidéos. Et je m'auto-grandis. Je cherche un étirement dans cette zone, au niveau de la hanche, l'avant de la cuisse, et vous devez avoir ce qu'on appelle au niveau du psoas. Je relâche là ici. Je viens sur le dos. Je maintiens, j'allonge et je viens étirer en amenant le genou vers ma cuisse. Je m'auto-grandis. J'ai besoin que d'une main là ici. Relâchez bien vos épaules. Je fais glisser ma jambe, je fais la même chose
L'autre côté. Et je relâche. Alors je vais montrer juste ces quelques étirements. Sur chaque vidéo, il y aura des étirements. Il y aura des vidéos aussi que sur les étirements, mais là c'est pour vraiment compléter votre séance, qu'elle soit la plus complète possible. Voilà, je vous remercie, bon entraînement, pensez toujours à la qualité de votre placement. N'hésitez pas à mettre une pause sur la vidéo, regardez le mouvement, comprenez le mouvement avant de l'effectuer. Bonne séance!